officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Esther Segal, pour son livre Le Sentier des Étoiles. Ça a commencé un peu naïvement, un peu légèrement. Je me baladais, je voyais un arbre, je disais je vais travailler sur l'arbre. Je voyais une feuille tomber, je disais je travaille sur la feuille. Je voyais le ciel, je travaillais sur le ciel. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, des mots m'ont appelé. Donc j'ai commencé à travailler sur un mot qui m'a amené sur un autre mot, et un autre mot, un autre mot. Comme si je me faisais, entre guillemets, passer une forme de message. Donc j'ai pris le chemin et j'ai obéi. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, parce que je n'obéis jamais. Donc là, je me suis dit, je vais me laisser guider. Et donc, en fait, ça a été 8 années de recherche, de découverte, de révélation, où ça a été une forme de guidance spirituelle, il faut le dire. Et chaque mot est une étape avec une évolution qui passe par une espèce de forêt de symboles. Et puis on dépasse la forêt de symboles et on va vers le son. Et puis on va vers l'abstraction et on finit par... on finit par avoir une espèce de sens très aiguisé, où finalement tout est très subtil. Donc c'est comme une forme de conversion quelque part, c'est que le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout devient spirituel. Donc c'est très, très beau et à la fois très dur parce que vous ne supportez plus rien. C'est-à-dire que telle musique vous agresse, telle chose vous agresse, enfin on devient très réceptif comme une éponge. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir continuer ce chemin assez loin. Alors l'idée c'était vraiment de ne pas forcer, d'attendre que les mots viennent. Et j'avais toujours peur que ça s'arrête et ça a continué. Et voilà, je pense qu'il y a un message qui a été délivré dans ce livre. Je vous laisserai le découvrir, vous verrez, voilà. Voilà, et c'est quelque chose qui pour moi est de l'ordre du juste, enfin je le ressens comme ça entrecroise toute notre culture du sacré, mais sans parti pris. Il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucun dogme, puisque je ne fais pas partie finalement, voilà, j'appartiens à tous et à une personne. Donc du coup, c'est vraiment un ressenti. Mais je pense que si ce livre a existé, c'est que ce ressenti doit avoir son existence, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir de tout ça. Et j'espère que vous aurez du plaisir à le découvrir et à apprécier cette expérience sensible. Il y avait déjà un titre dans le flou. Oui, alors le flou, c'est-à-dire le livre sur le flou. Ah, c'était de l'imprécis. Alors oui, alors ça c'est la partie artistique. Mais il y avait déjà... Tout à fait, il y avait un chemin. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'était le flou oratique et à travers la photographie, je travaillais sur l'écriture de lumière qui était... il y avait déjà des mots. Il y avait déjà, oui, c'est vrai. Là, en fait, c'est un peu l'accomplissement. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais accepté pour la première fois d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, je ne le faisais pas. C'était vraiment des petits signes comme ça dans ma vie qui apparaissaient par le travail artistique, qui apparaissaient par des rêves, par des ressentis. Et en fait, là, ça m'a vraiment obligée à suivre le chemin. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Et j'ai redécouvert aussi des choses que je pense que je savais déjà. Et ça, c'est aussi des choses qui sont personnelles. Et voilà, donc je vous livre le livre. Voilà. De rien, je vais te le dédicacer. Alors c'est Agatha, oui. C'était H ou Agatha. Je mets Agatha ou j'avais un doute. Je vais continuer à parler peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être lire un passage. Allez. Tu veux, attends. Oui, ça c'est facile. Oui, avec vos redis-moi. Merci Esther. Oui, je te remercie. De toute façon, vous allez tous me faire un compte rendu. Oui, attention, il y a la suite. C'est un engagement. C'est un engagement, sans problème. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est bien comme ça, avec les Donc un passage sur le cœur. Je dors, mais mon cœur veille.
chante le cantique des cantiques, livre sacré, à la fois hymne à l'union de Dieu avec le peuple hébreu et hymne à la beauté de l'amour humain. Je dors, mais mon cœur veille. Ou plutôt, pouvons-nous dire, mon cœur veille car il ne dort jamais. Il est cette flamme si précieuse à Gaston Bachelard, cette flamme d'une chandelle qui réchauffe la nuit, guide l'égaré, accompagne la solitude. Une flamme qui ouvre sur des mondes, engendre des rêveries poétiques, embrasant notre imaginaire, nos actions et notre existence. Le cœur est cet être rêveur, heureux de rêver, qui tient ou détient une vérité de l'être, l'avenir de l'être humain. Voilà, un petit passage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas de plus, parce que c'est vrai que vous avez écouté. Non, je crois que vous avez tous écouté, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Ah bah oui. Il y a des tombées de livres. Oui. Ah là, j'étais là. Regarde. Message aussi au travers de ce livre, en fait, les différences ne sont pas tant des différences sociales, on regarde plus dans la même direction, malgré que de l'un côté, il y a juste un fil et qu'il y a alors c'est assez extraordinaire. Il y a quelque chose. Il y a les mots, il y a les mots, il y a l'écriture. C'est ça qui est cher. On arrive à transmettre, on arrive à faire cela. J'ai fait au mieux pour lisser des mots, en essayant de faire en sorte que ces mots ne deviennent pas des cages et que ça n'enferme pas justement tout ce qui est derrière. Et dans ce livre, vous découvrez tous, il y a une lecture, il y a la lecture pour ceux qui évidemment pour découvrir, il y a pour ceux qui connaissent déjà, il y a pour ceux qui ont vraiment aussi l'intuition et tout ça. En fait, chacun ne verra ce qu'il doit y voir. Et le langage est assez universel, c'est-à-dire que ça s'adresse à chacun s'y reconnaîtra aussi. Mais en même temps, on aura peut-être cette possibilité de découvrir d'autres aspects qui n'étaient pas forcément visibles dans nos vies. Voilà, on est des fois dans des axes particuliers, on voit ce qui se passe, notamment pour les gérer dans la figure messianique. En fait, je ne dirais pas le messianisme comme je l'entends habituellement, vraiment de la figure du sauveur à travers d'autres courants. Parce que voilà, il y a des formes de mission qui sont bien avant chez les zoroastres notamment, avec des messianismes collectifs, l'individuel, voilà, ce sont des... Voilà, j'avais envie d'aborder différemment, mais c'est un état, vous verrez que c'est à la fin du livre, je vous invite à découvrir le livre dès le premier texte, et vraiment de monter les marches avec le livre, c'est très important, parce que c'est... Moi-même, c'est comme ça que je traversais ce voyage. Je pense que ça va prendre dans le sens du livre. Donc voilà, c'est le voyage. C'est vrai, j'essaye de... Arrivé à un stade, j'étais sur une île, entre guillemets, c'était un peu l'Australos, on va dire. Et finalement, cette île qui aurait pu être une forme d'état paradisiaque, je sentais qu'à un moment, il faut s'en aller. Donc en fait, le voyage, c'est l'idée de quitter cette île pour retourner vers le continent, pour construire aussi une forme de maison humaine. Et quand j'ai eu, entre guillemets, construit cette maison sur le continent, j'ai vu les fondations qui étaient en dessous. Et c'est là d'ailleurs que commence un peu le chemin complètement, parce que je suis arrivée dans une espèce de labyrinthe, évidemment, avec tout ce que ça implique de signification. Mais de ce labyrinthe, en fait, j'ai dénoué beaucoup de nœuds et j'ai construit ce fil. Vous verrez, qui amène sur un pont, qui amène sur un autre pont, et qui amène sur la couleur, qui amène sur l'arbre, sur la rivière. Voilà, donc c'est...
Finalement, il fallait quitter le livre et ce n'était pas grave. C'est, voilà, chaque étape peut paraître finalement l'étape finale. On se dit qu'on ne pourra pas aller au-delà. Et en fait, on va. Donc voilà, c'est aussi une leçon de vie pour le plan spirituel. Mon fils m'a toujours dit, choisis un beau décor, tant pis par un cerveau pauvre. Ah, oh là là. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de pierre. On peut tout explorer en fait. Enfin, moi, c'est ma philosophie d'âge. Comme ça, il y a 30 ans, 40 ans. Le mur, c'est nous qui nous construisons. Et d'ailleurs, ce livre, c'est ça, en fait, chaque mot est un mur qui est passé. Donc voilà, et comme quoi ça continue. D'ailleurs, il y a après le livre, il y a encore autre chose qui viendra. Ah, c'est du pont, vous verrez. Une fois qu'on a passé le labyrinthe, donc on arrive devant ce pont qui apparaît. Comment passe-t-on le pont ? Grande question. Moi, j'ai toujours eu un intérêt sur les justes, l'âme des justes. C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé depuis que j'étais petite. Donc pour moi, je me suis dit, c'est le juste qui passe. Mais qu'est-ce que le juste en fait ? Donc sans vous dévoiler les clés, j'ai engagé ce pont. Et je pensais qu'au-delà du pont, ça y est, c'était bon. Et ben non, il y avait autre chose encore. Et c'est incroyable parce qu'on retombe sur ce que l'on lit dans la Bible. Et en fait, je vous jure, ce n'était pas prévu. Donc je me dis à un moment, ben oui, en fait, tout ce sacré, tout cet univers qui nous entoure, il est là. En fait, c'est un langage. Après, qu'il ait été vraiment, ou qu'il soit dans notre esprit, en fait, il est là, il nous traverse complètement, et je pense que c'est ce langage qui nous est donné de comprendre et qui nous permet d'avancer. Sans ce langage que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pourrions avancer. Et en fait, voilà, c'est traduit dans le livre. Les signes. Bon, je continue. Je vous dévoile des petits bouts, hein, mais sans vous dévoiler un petit bout. Les miettes d'étoiles. Donner une réponse, c'est comme mettre un mot sur une idée, mettre un corps sur de l'impalpable, mettre un nom sur une personne, donner à manger, remplir le ventre vide. On ne pourrait ne pas parler de réponse, mais de répense, au sens de la panse, ou l'une des poches de l'estomac qui sert justement à accumuler de la nourriture. L'humain tente ainsi depuis le début de sa vie de se remplir le ventre de réponses et l'adulte parent à l'illusoire savoir se tourne lui-même vers des communautés d'adultes cherchant avec ténacité des réponses toujours plus sérieuses. Ainsi se succèdent scientifiques, philosophes, érudits, chercheurs de toutes sortes, comme autant de référents, de guides, de points d'ancrage, sur lesquels nous nous accrochons pour gravir les... C'est qu'il faut commencer par le début. En fait, c'est un chemin. Donc, si tu veux, tu suis des étapes. Chaque étape t'amène à ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut suivre le chemin. On n'a pas le choix. Si tu commences par le bout, oui, mais il n'y aura pas tout ce qui a amené à ça. C'est un peu dommage. C'est un peu comme si tu commençais par le dessert et... On ne peut pas griller les étapes. Voilà, c'est la seule recommandation de la livre. Débabélisation avant l'heure. Ah, c'est bien. Super. Ah, bravo. Hein. Bah, merci. Merci. Bah, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis voilà, et j'attends les grâces. On te dira. Il y a de la place derrière encore. Pour cette journée, le dernier mot, on pourrait l'avoir. Oula. Qu'est-ce pour la journée? Le dernier mot de la journée, c'est la lumière. Voilà, c'est un beau moment. Je suis ravie de l'avoir passé en compagnie de belles personnes, de belles âmes. Je suis ravie que chacun puisse découvrir ce livre. Je lui souhaite une longue vie. Parce que c'est l'intégrale pour le coup du Sentier des Étoiles. Voilà, donc c'est important. Hein, c'est l'accomplissement et voilà, c'est le message. Je le laisse maintenant à chacun. Donc voilà, mon dernier mot, c'est cela. Merci. Merci. Bon. Ah oui. Bonnes étoiles. Ouais. À bientôt sur Gojo TV.